Eh bien, respect et consternation, chers clients. Aujourd'hui, tout un matériel pour enregistrer un texte littéraire que je me permettrai de lire sur mon prompteur en overprompt massif, vu que le vrai prompteur, c'est un cauchemar. Donc, c'est extrait d'un recueil qui s'appelle « Ça ne s'arrange pas ». Il y en a des wagons comme ça. Un jour, je le publierai peut-être si les gens achètent mes livres, des Malborés. Ça s'appelle de la caricature. Il y a caricature, graphique ou littéraire, dès lors que les traits les plus caractéristiques de tel individu sont artificiellement accentués par l'artiste, généralement malveillant, qui brosse le portrait au propre ou au figuré de tels personnages liés à l'actualité. Encore que dans certains cas, une photo peut faire l'affaire, le BHL se chargeant lui-même de ce travail de dénigrement, que ce soit par autodérision ou par niaiserie. Entendons par BHL, entre guillemets, toute personne qui revendique ostensiblement ses travers les plus navrants. Exemple, Nicolas Sarkozy qui écoute les conseils avisés de BHL. Je suppose que c'est ce dernier qui lui conseille d'acheter des montres de vendeurs de fringues du sentier ou de mettre des talonnettes à ses chaussures dans le vain espoir de dominer d'une courte tête le sympathique passe-partout. À noter au passage le fait qu'il existe différentes manières de caricaturer une quelconque célébrité. Le terme « quelconque » s'appliquant d'ailleurs surtout à Hervé Morin ou à Dupont, plus que le terme « célébrité ». Difficile donc, dans les cas extrêmes, de relever les aspects les plus spectaculaires de tel individu, surtout quand on a passé la soirée en face de lui sans le voir. Difficile aussi d'imiter sa voix, ses mimiques, ou de souligner avec malice tel aspect caractéristique de sa morphologie. Le résultat, en sans doute sans peine, risque en effet de ne pas évoquer grand-chose chez le spectateur. Jacques Faisan avait jadis solutionné cette difficulté récurrente en faisant trimballer par ses personnages un attaché-caisse où était écrit le nom du politique concerné. Mais il savait quand même dessiner la France, symbolisée par la fameuse Marianne, car Marine Le Pen n'était pas encore née à cette époque. Jacques Faisan était le dessinateur du Figaro. Il commettait un dessin par jour pour cet estimable journal, assez bien assorti au niveau général des articles qu'il commentait graphiquement avec malice. Avec niaiserie. Malheureusement, le seul dessin drôle qu'il a réalisé en 30 ans de carrière a dû être censuré par la commandanture, si bien que ce brillant artiste passe parfois pour un gros nul réac aux yeux des bobos germano-pratins, accros à pétillon ou agonistes. Je n'en fais pas partie, bien sûr. Dieu merci, le Figaro fournissait gracieusement des rires enregistrés sur cassette avec le journal, ce qui a longtemps limité la casse. Le symétrique opposé du caricaturiste est le donneur de leçons, d'ailleurs assez bien matérialisé dans l'exemple ci-dessus. Distinguons cependant le comique donneur de leçons de droite, qui nous montre Marianne accablée par une nouvelle grève de la SNCF le jour de Noël, et le chroniqueur donneur de leçons de gauche qui nous décrit récurremment le mauvais milliardaire reconnaissable à son chapeau claque et à son cigare, volant la paye de la pauvre Fantine sous l'œil accablé de Jean Valjean. Ah, je sais ce que tu vas encore m'opposer, ami Bédéphile. Ça, c'était les dessins publiés dans Information ouvrière des années 60. Autant pour moi. Aujourd'hui, on nous montrerait plutôt Eva Joly en train de sourire ou une niaiserie de ce genre, mais Dieu m'est témoin que je n'ai rien contre feu l'excellent Cabu. Excuse.
il n'était pas encore mort quand j'ai écrit ça. Le point commun aux artistes donneurs de leçons, et qu'ils soient de gauche ou de droite, est qu'on sent bien qu'ils croient en quelque chose, d'où à leurs yeux on remet par une foi inébranlable le désir impératif de faire passer via le graphisme une sorte de message d'intérêt public. Pour Jacques Faisan, ce message était généralement les pauvres sont mauvais. S'agissant d'une allégorie, pas question bien sûr de représenter les pauvres sous les traits d'un type quelconque, un morin. Vêtu d'un jeans ou d'un pull trouvé, on préférait à cette réduction hâtive le choix d'une silhouette tout aussi morinesque mais porteuse d'une valise sur laquelle était lisiblement inscrit Georges Marchais. Même démarche en ce qui concernait l'archétype du bon riche, auquel on substituait généralement la Marianne, déjà citée. On se doute du fait que le Georges faisait les poches de Marianne, dans le but de susciter la souriante réprobation de l'électorat catholique. Pardon, Kevin, c'est pas vraiment drôle. Les dessins, pas trop, je concède, mais il y avait souvent une photo du pape juste à côté dans le Figaro ou dans l'Humanité, une de Staline. On avait donc pour tous les goûts Feu Faisan ou Volinsky pour te pourrir la journée, et le pape ou Staline pour te remonter le moral. À défaut, Georges Marchais ou le clown Pipeau déclarant sur 3 colonnes le bilan de Staline est globalement positif. C'est d'ailleurs tout le problème du caricaturiste, faire plus drôle que la réalité. Avec Sarko, Hollande ou BHL, maintenant Macron avoue que ce n'est pas évident et je ne te parle même pas de DSK. Voilà, voilà. Bon, il y en a d'autres, hein, si vous aimez ça. Hein. Et si vous n'aimez pas ça, je les remets dans ma culotte petit bateau. Voilà, voilà. Bah, on va voir si le son est correct, parce que jusque-là, c'était pas génial le son.